Bienvenue à la session numéro 3 de notre deuxième thème qui porte sur l'exploitation correcte et efficace du programme national de l'enseignement primaire. Mais avant de commencer avec notre nouvelle session, faisons un rappel sur la session précédente. Prenez 10 minutes pour citer avec vos collègues sur les anciennes sous-branches qui ont été élevées au rang de branches. Ce thème que nous abordons maintenant a pour compétence de base de permettre à l'apprenant à distance d'exploiter correctement et efficacement le programme national de l'enseignement primaire. Pour ce faire, ce thème comprend des activités. Commençons par l'activité suivante, la structure et l'exploitation de la grille horaire. Cette activité a 3 objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique est de définir les concepts suivants: structure, grille horaire, degré d'enseignement, activité instrumentale, activité d'éveil scientifique, activité d'éveil esthétique, heures de cours et horaires de cours. Le deuxième objectif spécifique est d'expliquer la structure de la grille horaire. Le troisième et le dernier objectif est d'élaborer l'horaire de cours. Commençons par définir les concepts. La structure qui est la façon dont les éléments d'un système ou d'un objet sont présentés. La grille horaire est un tableau graphique qui est réparti par degrés et par branche d'enseignement, le nombre d'heures attribuées à chaque branche ou discipline d'enseignement. L'horaire de cours est un tableau de répartition journalière de branches. Il est dressé par la direction scolaire. Les disciplines sont placées en fonction du nombre d'heures prévues par la grille horaire. Les degrés d'enseignement et les regroupements de 2 années d'études au cycle primaire. En République démocratique du Congo, les premiers degrés ou degrés élémentaires regroupent la première et la deuxième année. Le deuxième degré ou degré moyen regroupe la 3e et la 4e année. Et enfin, le 3e degré ou degré terminal regroupe la 5e et la 6e année. Les activités instrumentales sont celles qui servent d'instruments ou support dans toutes les disciplines et dans tous les domaines de la vie. Les activités de veille scientifique sont des branches qui préparent les apprenants à la connaissance des phénomènes scientifiques et de leur milieu et du monde extérieur. Les activités de veille esthétique sont des branches qui préparent l'apprenant à la connaissance du bien et du beau. Enfin, les heures de cours et le temps imparti à une séquence didactique ou à une leçon. Abordons le deuxième point portant sur la structure de la grille horaire, qui est la manière dont les branches sont regroupées par catégorie d'activités. Ces regroupements se présentent comme suit. Les activités instrumentales qui sont la lecture et l'écriture, les langues congolaises, le français et les mathématiques. Les activités d'éveil scientifique sont l'éducation civique et morale, l'éducation pour la santé et l'environnement, l'étude du milieu, l'histoire, la géographie et les sciences naturelles. Les activités d'éveil esthétique sont le dessin, la calligraphie, les chants, musique, l'éducation physique et sport, le travail manuel et la religion. Chers apprenantes et apprenants, il convient de vous signaler que la récréation n'est qu'une branche d'enseignement, mais elle a été mise pour raison de gestion des temps. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici les questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 10 minutes pour répondre aux questions suivantes. Question 1. Quelle différence y a-t-il entre grille horaire et horaire de cours? Question 2. Comment se représente la structure de la grille horaire? Passons à l'élaboration des prévisions de matière.
Cette activité comprend 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif est de définir les concepts, les prévisions de matière et la répartition des matières. Le deuxième est de décrire la procédure à suivre dans l'élaboration des prévisions de matière. Le troisième objectif est d'identifier les documents indispensables dans l'élaboration des prévisions de matière. Le quatrième et le tout dernier objectif de cette activité est d'élaborer des prévisions de matière d'une branche et sous-branche donnée. Commençons par la définition des concepts. La répartition des matières est le fait de découper la matière pour déterminer la part revenant à une semaine, à un mois ou à un trimestre. La prévision des matières est un document dans lequel l'enseignant indique la manière dont les matières seront organisées par période pour terminer en une année scolaire les matières du programme national de l'enseignement primaire. Nous vous signalons que les prévisions des matières sont toujours et pour toujours annuelles, mais jamais hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles. Dans les points suivants, nous parlons de préalables pour élaborer les prévisions de matière. Pour l'élaboration des prévisions de matière, l'enseignant doit procéder de la manière suivante. Premièrement, réunir les documents ci-après, les programmes nationaux, les calendriers scolaires et civils, l'horaire de cours de la classe, les manuels de base et les anciennes prévisions. Deuxièmement, remplir les canevas de prévisions de matière. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 15 minutes pour répondre aux questions suivantes. Première question. Définissez la notion de prévision des matières. Deuxième question. Quelle différence faites-vous entre prévision des matières et répartition des matières? Troisième question. Élaborez les prévisions des matières d'une classe. Nous voici à la fin de notre session portant sur l'exploitation correcte et efficace du programme national de l'enseignement primaire. Prenez 1 heure pour élaborer un horaire de cours en exploitant la grille horaire et les prévisions des matières pour votre classe. Soyez prêts à partager vos documents lors de la prochaine session. Vous aurez besoin d'utiliser le programme national, les calendriers scolaires et civils, l'horaire de cours de la classe, les manuels de base, les anciennes prévisions. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci.